Hortense Diftin. Alors, je vous explique, concernée par le bac de sa fille depuis qu'elle est entrée en première année de maternelle, nous a rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, vous avez du mal à comprendre la panique de la dernière ligne droite en matière des examens. Ça me fait bien marrer ça. On finit le deuxième trimestre, on se rapproche du mois de juin et là bizarrement c'est la panique. C'est la panique chez ado. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Des examens au mois de juin? Ah mais j'y crois pas. Me dis pas que le bac cette année c'est en juin. Si. Ah mais j'avais complètement zappé. Mais c'est en juin comme l'année dernière alors. Ouais. Et aussi comme l'année d'avant. Ah ouais c'est vrai. En fait ça a toujours été en juin. Ouais, mais je sais pas, pour une fois ils auraient pu changer et être sympa de nous mettre les examens après les vacances, non? Oh non, c'est pas très sympa. Bon, ça me laisse quoi, moi, ça 6 semaines pour réviser 5 années de cours. Putain, je pense que c'est jouable, les mecs. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant. et là, c'est aussi la panique chez les parents. Ouais. Parce qu'on les oublie, surtout les parents. Chez les parents, je crois. Ouais. Mais c'est dur d'être parent. Ouais. C'est qu'on en a marre de se taper la honte. On voudrait que ça s'arrête. La honte, ce sentiment que pour les 3/4 d'entre nous, on connaît bien, à part les parents de Fiona. Et pour cause, on se le trimballe depuis que notre chère tête blonde est entrée en 6e. C'est le moment où il est passé de surdoué à peu mieux faire. Je peux passer un message, j'en ai marre les enfants d'être convoqués chez les profs. Voilà. Donc là, il se ramasse à son examen, c'est à double peine. Ouais. C'est la honte. Déjà la grosse honte. Devant les copines, et en plus on supporte une année de plus. Non, parce que l'examen a ça de bien pour le parent, c'est qu'il peut ouvrir la porte du foyer vers d'autres horizons, vers la sortie surtout. Voilà. On a beau l'aimer, son enfant, on aimerait bien qu'il prenne son envol quand même. Donc parce que je suis très intéressée par le départ, enfin je veux dire l'avenir de ma fille, j'ai donc décidé de l'aider à réviser. Il faut savoir que Pauline s'y prépare depuis toute petite, enfin on s'y prépare, depuis qu'elle a l'âge d'aller toute seule à l'école, c'est-à-dire depuis ses 3 ans. Elle a toujours révisé tous les soirs, sans exception. Mais là, on le sait, il faut réviser un peu plus intensément. Donc, pour ce faire, je lui ai concocté un petit planning. Alors, sur la semaine, avec une matière par jour, agrémentée de plages sportives, elle adore ça, la grosse, et récréatives, toutes les 2 heures. Bien sûr, suppression de tout ce qui pourrait être sympa et la détourner, comme le portable, ou encore son portable, voire le portable. Voilà. Alors, en échange, je lui ai acheté les annales. Parce que comme le précise Phosphore, avec les annales, on peut réviser partout, même aux toilettes. On adore. Alors, le déjeuner. Le déjeuner est très important. C'est un moment convivial où elle se substantiera de fruits, arrêtez Léna, et autres légumes arrosés d'un bon jus de carotte. Oh, c'est bon. Le jus de carotte, en plus d'être bon pour la santé, rend aimable. Et en général, à ce stade-là de la révision, votre ado en a besoin. Alors, si avec tout ça, ma fille n'est pas prête pour passer et réussir son bac en candidat libre, je ne sais plus quoi faire. Peut-être attendre qu'elle soit en terminale, mais j'ai envie de dire pourquoi. On ne sait jamais. Elle n'est pas en terminale. Ça peut marcher sur un malentendu. Elle n'est pas en terminale. Pas encore. Elle n'est qu'en seconde, mais elle est déjà bien préparée. Écoutez, si avec une mère comme vous, Pauline n'a pas le prix d'excellence, c'est à ne rien y comprendre. Merci en tout cas Hortense, on va passer à d'autres conseils des vrais. Laissez vos enfants tranquilles.